j'ai découvert un seul nettoyant relationnel qui va vous permettre d'être à l'aise dans chacune de vos relations. Moi, c'est Agi Bonheur. Si tu veux comprendre c'est quoi ce nettoyant relationnel, alors suis-moi. Si tu veux tuer un arbre, prive-le d'eau. Il va très vite mourir. Si tu veux tuer une entreprise, prive-la de créativité. C'est très sûr que cette entreprise mourra. Par contre, si tu veux tuer une relation, prive-la d'humilité. Orgueil et relation sont toujours ennemis. Orgueil et relation, ils ne s'entendent pas. Ils sont toujours en guerre. Quand la main qui faisait câlin commence à taper sur sa propre poitrine pour dire « Moi, je vais te montrer qui suis-je. Moi, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu sauras qui tu as affaire. » Quand la main qui faisait ça commence à faire ça, la relation va s'étouffer dans les cendres du feu de l'orgueil. Alors l'humilité, qu'est-ce que c'est? Que veut dire être humble? Vous savez une chose, la personnalité ne se dit pas, elle se manifeste. Tout le monde a un discours parfait. Tout le monde dira, moi je suis humble. En tout cas, moi je suis très humble. Moi je suis humble. Mais essayez à l'instant de mettre l'humilité de cette même personne qui se dit humble à l'épreuve. Vous serez très étonné du feu que la personne va exploser sur vous. L'humilité ne se dit pas, elle se manifeste. Et elle n'est pas accidentelle, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Quand vous insultez, essayez d'être humble, ne répondez pas. Quand vous constatez quelque chose qui ne s'est pas passé comme d'habitude, quand vous constatez que votre enfant vous a caché des choses que vous avez découvertes, soyez humble. Parlez-lui humblement. Quand vous constatez que votre mari est devenu infidèle, pourquoi vous criez? Chérissez-le. Parlez avec humilité. Au début, au milieu et même à la vieillesse, soyez humble. Je vous assure que l'humilité est la qualité la plus difficile à cultiver. Parce que voyez-vous, tout le monde peut aimer, hein? Mais pourquoi il y a tant de discorde en relation? Simplement parce qu'il manque l'humilité. Dans ma langue maternelle, avoir tort est traduit en français par le fait d'être tombé. Donc c'est comme si dans ma langue maternelle, quelqu'un de humble, après que vous l'ayez reproché, vous dira simplement « Je suis tombé, pardon, pardon ». Peu importe son gabarit, son poste au travail ou sa responsabilité dans la famille, ce n'est pas gênant pour nous de plaider coupable en relation. C'est même une fierté de dire bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je préfère tomber pour que les choses marchent. Et ce n'est pas une lâcheté. Vous ne vous faites pas diminuer en étant humble. C'est tout le contraire. Vous gagnez en équilibre moral, en paix intérieure, mais aussi en grandeur d'esprit.
Si vous remarquez autour de vous, vous allez constater que les personnes les plus humbles sont les plus relationnelles et les plus respectées dans la famille et même au sein de toute hiérarchie. Qu'arriverait-il si nous investissions tout le temps que nous gaspillons à nous reprocher, à pouvoir nous encourager, c'est-à-dire à faire le contraire de ça? Comment serait notre vie si réellement chaque partie dans chacune des relations était investie à construire une relation? Les loupes que nous avons dans nos têtes pour louper les fautes, les torts des uns des autres, pouvons-nous utiliser les mêmes loupes pour louper les qualités, essayer de les rapprocher, essayer de les chérir et de les reconnaître? Il suffit d'un dessin, vous allez entendre. Vous qui venez assister là, vous aurez l'impression que la personne qui est morte là était un ange, elle n'avait jamais de défaut. Mais pourtant, lorsque cette personne était en vie, c'était peut-être la plus mauvaise de son entourage. Mais ça veut dire que chacun de nous a toujours les qualités. Le problème, c'est que nous mettons que des défauts en valeur et non des qualités. Alors, s'il te plaît, je ne cesserai de te le rappeler, sois humble. Please, stay humble, humble. Ne te fatigue pas à rester humble. Ne te fatigue pas à cultiver l'humilité, parce que seul un stupide prend de l'humilité pour de la faiblesse. Pour un sage, l'humilité est la grandeur, la plus haute grandeur sur terre. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de bonheur à te partager le seul nettoyant relationnel que j'ai découvert. Salut!